j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler de l'hiver au Canada et de surtout comment s'habiller et comment résister au froid et aux températures un peu extrêmes que l'on connaît ici au Canada. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent s'ils vont survivre au froid au Canada, s'ils vont être assez habillés, s'ils vont devoir acheter des habits à 1500 $. Je vais essayer de répondre à plein de vos questions dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer tous les indispensables selon moi pour vraiment parfaire votre équipement pour l'hiver au Canada. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Rémi, j'ai 25 ans et je suis en PVT au Canada, à Toronto plus précisément, depuis bientôt 1 an et demi avec mon copain. On a tout quitté en France pour partir vivre cette aventure et je documente tout ça, que ce soit sur Instagram et ici sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça me fera le plus grand des plaisirs. Voilà, on va tout de suite passer à la première partie de cette vidéo. Donc là, je suis clairement assis par terre. Je suis en train de regrouper toutes mes affaires pour faire ma valise parce qu'on passe ce week-end à Ottawa. Du coup, il va faire assez froid. On a vu qu'il y a des températures aux alentours de moins 18 en ressenti. D'ailleurs, petite astuce, il faut toujours se fier aux températures ressenties et non pas que aux températures qu'on voit sur le gros chiffre de votre météo, mais vraiment aller voir dans vos réglages pour voir vraiment la température ressentie, parce que c'est celle-là qui va être très importante en fonction de l'humidité, en fonction de l'atmosphère et tout. C'est hyper différent et du coup vous vous retrouvez souvent avec des températures beaucoup plus froides en ressenti que ce qui est affiché. Donc c'est toujours intéressant puisque c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez mettre une couche ou deux supplémentaires. Voilà. Et on va tout de suite commencer par la pièce la plus importante pour survivre à l'hiver canadien. J'ai nommé le manteau. Et oui, en France on n'est jamais vraiment trop habitué à avoir des gros manteaux pour l'hiver. On a souvent des manteaux un peu plus épais que quand on est en automne ou au printemps. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu à acheter un si gros manteau que depuis que je suis au Canada. C'est d'ailleurs la première dépense que j'ai fait une fois que je suis arrivé au Canada, puisque ça prend une place énorme, notamment dans une valise, et qu'en plus les vestes qui sont vendues ici sont vraiment adaptées aux températures et au climat du Canada. Donc voilà, en ce qui concerne le manteau, il faut vraiment que vous choisissiez un manteau qui soit assez long et assez chaud pour vraiment vous réchauffer, même quand il fait des températures très froides. On voit beaucoup de manteaux assez épais, notamment je pense au doudoune The North Face, que l'on a beaucoup vu d'ailleurs ces derniers temps. Mais en fait le seul truc que je trouve un peu dommage sur ces doudounes, c'est qu'en général elles sont assez courtes, elles arrivent juste en bas du dos, et en fait c'est en général là que la principale source d'air froid rentre, même quand vous avez une grosse veste. Et c'est pour ça que moi je préconise vraiment d'acheter une veste du coup très longue pour qu'elle vous couvre vraiment jusqu'en bas des fesses si possible, histoire de vraiment garder la chaleur au maximum. En ce qui concerne la capuche, beaucoup d'entre elles auront de la fausse fourrure aux alentours. Ça permet notamment de protéger le visage quand il y a des flocons de neige qui tombent, c'est assez pratique. Moi j'avoue que j'en ai pas, mais l'avantage c'est que la mienne elle a une visière qui est quand même assez longue, qui fait que du coup, pareil quand il y a de la neige qui tombe, ça ne m'arrive pas en plein dans la tête et ça c'est quand même assez pratique. Et c'est quand même cool d'avoir ce côté aussi doublure de moumoute, vraiment chaud, et ça c'est vraiment agréable quand tu dois mettre ta capuche, tu te sens quand même comme un petit cocon. En général, à l'intérieur de la veste, vous retrouverez du coup plein d'informations, et notamment des informations aussi liées à la température de résistance de la veste. Ici je crois qu'elle va jusqu'à moins 25 degrés. Et ça c'est quand même une information assez importante à checker puisque suivant la région dans laquelle vous êtes au Canada, les températures peuvent descendre très bas et c'est quand même cool d'avoir une veste qui est quand même adaptée à ces températures-là. Je vais maintenant passer à la catégorie des accessoires indispensables selon moi pour passer un hiver bien au chaud. Les premiers éléments hyper importants quand il fait des températures très froides, c'est de mettre des sous-vêtements techniques, que ça soit leggings, mais aussi t-shirt à manches longues techniques. Alors moi pour le coup c'est deux trucs que j'ai ramenés de France puisque ça tient pas beaucoup de place dans les valises et qu'en plus je les avais déjà à la maison, donc autant les utiliser plutôt que d'en racheter ici au Canada. Donc ça pour le coup c'est un haut de lot, c'est je pense la best marque niveau des sous-vêtements techniques. Enfin moi j'ai toujours eu ça même quand j'allais au ski en France et c'était vraiment trop cool. Et ça du coup ça vient de chez Decathlon, basique. Mais au final ça tient vraiment chaud et c'est vraiment agréable. Même en dessous d'un jean, des fois ça permet juste d'avoir une petite couche supplémentaire qui fait que la chaleur ne se propage pas trop vite. Ensuite j'ai toute une panoplie de différents gants. J'ai un peu plusieurs usages en fait pour les gants. Autant ceux-là c'est des petits gants de chez Decathlon qui servent vraiment dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire.
dans beaucoup de situations, même l'automne quand il fait un peu plus froid ou quoi, parce que je fais beaucoup de vélo et au final ça c'est hyper pratique parce que ça prend pas beaucoup de place dans des poches. Et en plus, vu qu'ils sont tellement fins, ils te laissent quand même pas mal de motricité au niveau des doigts, notamment pour freiner ou quoi quand tu es sur ton vélo, c'est quand même assez pratique. Et surtout qu'ils ont les deux petits patchs tactiles au niveau des doigts principaux, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, ils nous gagnent différents quand il fait un peu plus froid. Cette fois-ci, c'est des gants en laine qui, eux, sont super chauds. Ils sont vraiment trop bien. Pareil, ils ont les deux petits endroits tactiles comme ça, donc c'est vraiment trop pratique pour prendre son téléphone. Et ensuite, ceux-là, c'est clairement des gants de ski que j'ai ramenés de France. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quand on va se balader dans la neige, qu'on va faire des boules de neige ou j'en sais rien, genre du ski, de la luge ou peu importe. Des activités vraiment de neige. En soi, dans ma vie de tous les jours, je m'en sers jamais. Toujours dans la catégorie accessoires, il faut bien sûr penser à se protéger la tête. Il me semble que c'est mon tonton qui est pompier qui m'avait dit une fois que c'est au niveau de la tête qu'on perd le plus de chaleur quand il fait froid et que c'est hyper important de la protéger, de la couvrir, alors que beaucoup d'entre nous pensent que vu qu'on a déjà des cheveux, on est déjà couvert et protégé du froid au niveau de la tête, mais en fait pas du tout. Et c'est vrai que je vois vraiment la différence maintenant que je mets beaucoup plus mon bonnet, même quand il fait pas vraiment froid, mais au moins vraiment ça permet de garder la chaleur. Et du coup, si ta tête est couverte, tu auras beaucoup moins froid dans beaucoup d'autres zones du corps, notamment les mains et les pieds, même s'il faut quand même couvrir chaque extrémité quand il fait super froid. On passe à l'accessoire suivant qui n'est autre qu'une bonne paire de chaussettes bien épaisses, bien chaudes. Ce qu'on préconise bien sûr c'est qu'elles soient assez hautes pour qu'elles remontent bien au niveau du tibia et bien couvrir toute la zone du bas des pantalons. Et on a aussi qui parle de la laine de Mérinos. J'avoue que nous on n'a pas encore testé mais qu'apparemment il y a beaucoup de bienfaits. Ensuite on passe à l'élément à la fois fashion mais aussi pratique et réchauffant. On parle bien sûr de l'écharpe. Bon bah là vous en avez dans toutes les couleurs possibles, enfin voilà. Je vais pas vous faire un topo sur une écharpe, vous connaissez l'utilité et il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à celle qu'on a en France. Donc voilà, faites-vous plaisir. Un des derniers accessoires et pour le coup que je ne sers vraiment jamais, c'est le pantalon de ski. Comme son nom l'indique, c'est un pantalon vraiment quand il fait très froid et quand vous allez passer toute une après-midi dans la neige, ce qui nous arrive très rarement au final. Je pense qu'on l'avait mis une fois l'année dernière après une tempête de neige à Toronto, mais c'était juste parce qu'on allait aller se balader pendant toute la matinée dans la neige avec potentiellement se rouler dans la neige. Mais sinon, il est clairement au locker toute l'année et je ne m'en sers pas. Mais c'est quand même le signe qu'il faut que vous en achetiez un, surtout si vous allez passer toute une journée dans la neige, puisque là vous aurez quand même assez froid et vous serez assez limité d'être seulement en jean, même si vous avez un legging en dessous. C'est quand même beaucoup plus étanche et beaucoup plus hermétique ce genre de matière. Donc du coup ça vous protégera aussi de l'humidité et du froid pendant plus longtemps. Voilà. Le dernier accessoire assez important je trouve pour moi c'est les bottes de neige. Alors encore une fois tout dépend de là où vous allez et tout dépend de la quantité de neige qu'il y a. Moi je m'en sers quasiment jamais pareil. J'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois l'année dernière. Et cette année je les ai toujours pas sortis. On va les sortir là ce week-end vu qu'on part à la neige. Mais en soi quand on est à Toronto on n'a vraiment pas besoin d'avoir des bottes aussi grosses pour aller dans les rues. Maintenant vous êtes bien content de les avoir quand effectivement il y a 20 cm de neige après une tempête de neige et que vous devez aller au bureau le matin et que vous n'avez pas forcément tous les trottoirs qui sont déneigés au top. Donc là au moins ça vous permet de ne pas bousiller vos chaussures et souvent les gens ils laissent une paire de chaussures de ville à leur bureau histoire que quand ils arrivent avec ça au pied ils puissent quand même avoir des chaussures un peu plus professionnelles parce que j'imagine que tu vas pas faire une réunion avec un client avec ce genre de chaussures au pied. Voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même important d'avoir des bons crampons et des bonnes semelles sous les chaussures, que ce soit des bottes ou que ce soit des petites bottines. C'est important d'avoir quand même une semelle qui n'est pas lisse puisque quand il y a de la neige, votre chaussure adhérera beaucoup plus du coup avec ça. Et trouver des chaussures qui soient le plus possible waterproof parce que encore une fois, quand la neige fond par exemple, vous avez beaucoup de gadou et d'eau. Voilà. Et moi je voulais vous rajouter un accessoire auquel personne n'a pensé à mon avis. C'est tout simplement les lunettes de soleil. Parce qu'en général ici au Canada, qui dit température froide dit grand ciel bleu et grand soleil. C'est souvent le cas en tout cas, et c'est un des points positifs de l'hiver au Canada, c'est qu'en général quand il fait vraiment froid, au moins vous avez le soleil et ça c'est vraiment cool. Donc n'oubliez pas de prendre vos lunettes de soleil, peu importe ce que vous faites comme activité, il faut absolument les avoir. En plus c'est beaucoup mieux s'il y a de la neige au sol pour la réverbération du soleil, même quand vous vous baladez et qu'il fait gris, c'est important d'en avoir. Donc voilà, élément à ne pas négliger quand vous venez au Canada en hiver. Qui l'eût cru? On passe à la troisième partie de cette vidéo et je voulais vous faire notamment un point sur
les différents endroits où acheter justement tous ces équipements d'hiver dont vous aurez besoin. La première chose que je vous conseillerais, c'est d'acheter un maximum de choses ici sur place au Canada, puisque beaucoup de choses sont adaptées à la météo, au climat d'ici, comme je disais précédemment, notamment des manteaux qui résistent beaucoup plus à l'humidité et aux températures extrêmes, alors qu'en France, vous aurez quand même beaucoup moins de choix, et en plus, ça vous permettra d'éviter de prendre trop d'affaires dans vos valises. Le premier conseil que je peux vous donner pour acheter des vêtements ici, c'est d'aller dans les magasins de seconde main. Donc je pense notamment à Value Village, qui est un peu l'équivalent de Emmaüs, j'ai envie de dire, qui sont des énormes friperies hyper accessibles et où vous retrouvez un énorme choix de différents vêtements. Ça va dans toutes les saisons bien sûr, mais du coup en approchant de l'hiver, vous aurez notamment tout ce qui va être accessoires de neige comme ça. Et c'est d'ailleurs là-bas moi, que j'ai trouvé ce pantalon là. Donc c'est vraiment trop bien parce que je crois que je l'ai payé 10 dollars alors que ça vaut je sais même pas combien, 9. Ensuite niveau seconde main, il y a deux applications qui sont quand même assez importantes ici au Canada. Premièrement Poshmark, c'est l'équivalent en gros de Vinted ici. Moi je l'ai jamais vraiment encore utilisé, mais je sais que c'est beaucoup plus répandu que n'importe quelle autre app de seconde main ici au Canada. Donc Poshmark c'est vraiment très bien pour ça, mais sinon comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est aussi Marketplace qui sera la pépite pour trouver plein d'affaires en seconde main, notamment des Sorel. Je les ai payés je crois 40 dollars alors que ça vaut plus de 200 dollars il me semble, 9. Donc franchement ça c'est la bonne affaire. Alors oui elles n'étaient pas parfaites, mais clairement pour les mettre deux fois dans l'hiver j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans des bottes, donc vraiment meilleur achat. Ensuite on passe tout simplement à la catégorie des magasins classiques, donc je pense à Uniqlo notamment qui ont des très bons sous-vêtements thermiques, des chaussettes, des sous-vêtements, des leggings. Il y a beaucoup d'affaires spécialement pour l'hiver chez eux. C'est la catégorie Hit Tech, il me semble que ça s'appelle, et c'est vraiment assez cool. Je crois que les chaussettes que j'ai là, elles viennent de chez eux notamment, et vous avez vraiment beaucoup de choix et quelque chose de quand même pas trop moche pour sortir tout l'hiver, donc c'est quand même plutôt cool aussi. Ensuite je pense aussi à Frank Oak du coup qui est la marque de mon manteau. C'est la marque aussi de pas mal de mes accessoires, notamment bonnets, écharpes et certains gants. Et c'est vrai que c'est quand même une marque qui est très cool au niveau du style, et vous avez quand même aussi des matières qui vous tiennent très chaud pour passer l'hiver dans un style assez cool. Ce qu'il y a de cool aussi comme magasin, c'est Winners, qui va être du coup un magasin avec des produits neufs, mais proposés à un prix beaucoup plus intéressant, parce que c'est des fins de série en général. Et c'est vrai que vous avez aussi pas mal de choses niveau équipement d'hiver là-bas, et je vous recommande d'aller y faire un tour notamment pour chercher toutes ces affaires-là. Ensuite, un autre type de magasin qui peut être très intéressant pour vos achats d'hiver, c'est les magasins d'outlet. Je pense notamment à Niagara Outlet ou à Dixie Outlet, qui est du coup à Mississauga pour le coup. Et c'est vrai que dans ce genre d'outlet, vous retrouverez des marques à prix vraiment bradés et des collections du coup très intéressantes avec des prix allant jusqu'à moins 50 ou moins 70%. Donc ça c'est vraiment cool, notamment sur les manteaux ou sur les gros équipements, vraiment l'endroit à viser pour faire ce genre de grosses dépenses. De surtout, j'en profite aussi pour rebondir et vous dire d'essayer d'attendre un maximum, de trouver des soldes et des réductions, parce qu'il y aura forcément un moment ou plusieurs dans l'année d'ailleurs, où il y aura des soldes même sur des gros équipements comme un manteau, et c'est là que c'est hyper avantageux de les acheter, puisque moi mon manteau je crois que je l'ai payé 200 ou 300 dollars de moins que ce qui valait en temps normal. Je crois que c'est quasiment moins 50% sur le prix total, et c'est vraiment hyper avantageux de faire attention à ces soldes là. Il y a notamment Black Friday, Boxing Day qui sont deux grosses soldes, mais vous verrez que dans beaucoup de magasins il y a des soldes à plusieurs périodes de l'année, donc restez vraiment à l'affût pour essayer d'avoir ce genre d'équipement à moindre prix. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mes ressentis et de quelques informations supplémentaires à savoir sur l'hiver au Canada. Et tout d'abord, j'aimerais rappeler que l'hiver à Toronto est réputé pour être beaucoup moins froid que les hivers au Québec, à Montréal et dans d'autres endroits au Canada, notamment dû à la présence du lac Ontario qui génère du coup un espèce de microclimat, et c'est vraiment hyper particulier à la région autour du lac, puisqu'effectivement, dès qu'on s'éloigne un peu du lac au nord, on retrouve beaucoup plus facilement de la neige et des températures encore plus froides. Vraiment, Toronto, on est privilégié juste par rapport à ça, et du coup, on a des températures beaucoup moins froides. Ça descend rarement en dessous de moins 20 degrés de ressenti. Si c'est des pics à moins 30 ou à moins 35, c'est vraiment très exceptionnel. L'année dernière, on a eu que un week-end comme ça avec moins 35 degrés, il me semble. Et même cette année, on n'a pour l'instant pas eu du tout. D'ailleurs, certes, l'hiver il dure de mi-novembre jusqu'à mi-avril, on va dire. Mais vraiment, les mois de janvier et de février sont ceux qui sont réputés pour être les plus froids de l'hiver. Donc, une fois qu'on a passé ça, c'est quand même déjà un peu plus facile de se projeter tranquillement vers le printemps, même si le printemps n'arrive pas à la même période qu'en France, où il arrive en général en mars, alors que nous, il arrivera quand même un mois plus tard,
tranquillement ici. Ensuite, un truc qui est cool à Toronto et à Montréal, il me semble aussi, c'est qu'il y a toute une galerie souterraine qu'ils appellent la ville souterraine, le Path à Toronto. C'est vraiment du coup tout un dédale de couloirs et de galeries qui ont été aménagés et qui relient différents buildings du centre-ville et différentes stations de métro pour du coup te permettre de relier un point A à un point B sans devoir sortir dans le froid et tout en te déambulant du coup dans cette galerie souterraine qui est vraiment trop pratique. Alors par contre il faut être en plein dans le centre-ville, tu n'auras pas forcément ça de partout, mais c'est quand même assez pratique je pense pour ceux qui viennent travailler downtown et qui n'ont même pas besoin de sortir de leur station de métro pour aller directement dans leur building. Ça c'est vraiment cool. Une des autres choses aussi dont je voulais vous parler, c'est la technique de l'oignon. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Ça consiste à mettre plusieurs épaisseurs et plusieurs couches de vêtements les unes sur les autres, histoire qu'en fait, suivant là où vous allez, vous pouvez enlever du coup certaines couches et quand même les remettre quand vous ressortez dehors. Je m'explique. Typiquement, quand vous allez aller au bureau, vous allez prendre le métro en général. Donc le peu de temps que vous avez entre votre appartement et le métro, ok, là ça justifie peut-être de s'habiller assez chaudement, histoire de survivre au moins 15 degrés. Ensuite, quand vous arrivez au métro, vous allez voir que les métros et que certains magasins ici, les supermarchés et les centres commerciaux sont surchauffés. C'est impressionnant. C'est-à-dire que nous, avant même d'arriver dans cet endroit qui est en général surchauffé, on enlève directement notre grosse veste parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et en fait, c'est la meilleure manière d'avoir froid quand tu ressors parce que tu as été habitué à cette chaleur avec ta veste et au final, tu ressors et tu as l'impression qu'il fait encore plus froid. Donc, la technique de l'oignon est assez bien, notamment aussi si vous allez passer plusieurs heures dans le froid. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que vos habits sont en conséquence de l'activité que vous souhaitez faire dehors. C'est-à-dire que si vous allez juste au bureau en transport en commun, vous n'avez pas besoin de mettre un sous-vêtement technique, des leggings et tutti quanti parce que vous allez avoir beaucoup trop chaud. Alors que par contre, si vous allez passer 3 heures dehors à faire une activité en plein air, dans la neige potentiellement, là c'est impératif de bien s'habiller et de prévoir beaucoup de couches, histoire que la chaleur corporelle ne parte pas trop vite. Donc vraiment, je pense qu'il y a deux manières complètement différentes de s'habiller en hiver. Il y a la manière beaucoup plus casual, quand on passe pas beaucoup de temps dehors, qu'on va juste faire des courses par exemple, ou qu'on va au bureau. Et il y a la manière beaucoup plus hard, avec tous les équipements que je vous ai cités jusqu'à maintenant, où là c'est vraiment quand vous allez passer du temps dehors et que vous allez vraiment au grand froid pendant très longtemps. Là c'est hyper important de bien s'habiller. Le dernier conseil que je voulais vous donner par rapport à l'hiver, c'est que si vous avez la possibilité de venir débuter votre expérience ici au Canada, que ce soit en PVT, en VIE, peu importe, évitez le maximum de venir en plein pendant l'hiver. Parce que vous allez devoir tout acheter d'un coup, vous ne serez pas du tout prêt à ce genre de température. En passant de ce que vous connaissez en France au Canada sans transition au final, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus doux si vous avez la possibilité d'arriver à une autre saison et ensuite d'enchaîner sur votre premier hiver en vous étant préparé, en ayant acheté toutes les affaires indispensables qu'il vous faut et de vous préparer psychologiquement parce que c'est quand même vraiment différent de ce qu'on connaît en France. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous pouvez éviter d'arriver en plein hiver, je pense que vous me remercierez parce que c'est quand même vraiment particulier. En ce qui concerne mon ressenti, je voulais quand même vous en parler un petit peu assez brièvement. Je trouve qu'en vrai, les hivers qu'on a connus ici à Toronto pour l'instant, ils sont vraiment très tranquilles. L'année dernière, on a eu que 1 ou 2 week-ends avec des pics à moins 30 degrés de ressenti. Et là, j'avoue qu'il faisait très froid et que tu mettais un legging quand même en dessous de ton jean, histoire d'aller même marcher 5 minutes parce qu'il faisait vraiment très froid. T'avais même genre les narines qui commençaient à geler, c'était très particulier comme sensation. Mais sinon, je dirais que les températures, elles avoisinent les moins 10, moins 15 max et que c'est vraiment faisable. La preuve, cette année, nous, on a notre abonnement de vélo qui court aussi sur l'hiver. Et au final, on n'a toujours pas arrêté de faire du vélo tellement qu'il fait pas encore très froid. Cette année, on a eu une vague début janvier, il me semble, où il a vraiment fait des moins 15, moins 20 de ressenti. Mais en soi, c'était pas choquant. Enfin, en fait, c'est normal aussi. Tu commences à être habitué. Même l'année dernière, quand c'était notre premier hiver ici, en vrai, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Après, peut-être c'est parce que je viens des montagnes en France et que du coup, j'ai été habitué aussi à la neige, au froid et tout. Mais en soi, franchement, je trouve ça largement faisable. Après, je sais pas du tout comment ça se passe pour Montréal et toutes les autres parties au Québec et tout. Nous, je sais qu'à Toronto, il fait beaucoup moins froid et voilà. Maintenant, moi, le seul petit point négatif, c'est qu'on a eu un peu moins de neige aussi que d'autres endroits au Canada. Et j'avoue que moi, j'aime bien la neige, donc c'est un petit peu dommage de pas en profiter autant. Mais voilà, on se fait des petits week-ends à droite à gauche, on sort de la ville histoire d'en profiter quand on a vraiment envie. Et il y a même des moments aussi où vous apprécierez l'hiver ici au Canada puisqu'il est quand même vraiment différent de la France. Et en plus, beaucoup d'activités sont faites pour essayer de nous faire profiter un maximum de l'hiver.
Donc franchement vous verrez, c'est trop cool, il y a plein d'activités à faire, du patin, des chiens de traîneau, de la luge, du ski. Enfin voilà, vous avez vraiment une multitude d'options qui s'offrent à vous, histoire de vous faire kiffer un minimum l'hiver et de vous faire patienter jusqu'au beau jour de la meilleure manière possible. Donc franchement n'ayez pas trop peur par rapport à l'hiver, vous verrez on s'habitue assez vite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Je vais aller finir ma valise parce que là j'ai tout regroupé, mais au final il faut tout que j'ordonne tranquillement dans ma valise. J'espère que vous avez appris des choses sur l'hiver au Canada, que vous avez un peu moins peur et que vous redoutez un peu moins cette période assez importante ici au Canada. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des questions encore sur l'hiver au Canada. N'hésitez pas, ça me fera trop plaisir d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!